Aujourd'hui, nous recevons Laetitia Mousset, manager de centre-ville à la ville du Mans. Laetitia, bonjour. Bonjour. Alors quand je dis la ville du Mans, c'est pas que la ville du Mans, hein, soyons clairs, hein, puisque l'ensemble, voilà, c'est le cœur de la ville du Mans, c'est l'ensemble des partenaires. Il y a le conseil général, il y a la ville, il y a la chambre de commerce, la chambre de métier, la FCAM. Tout ça sont les acteurs effectivement qui font que il existe un manager de centre-ville qui est Laetitia Mousset. Alors Laetitia Mousset, ça fait combien d'années qu'existe le management de centre-ville? Alors ça fait 3 ans. Enfin en tout cas ça fait 3 ans que j'ai pris ce poste avec grand plaisir. Voilà, je suis arrivée en mai 2007. Et depuis 3 ans, c'est phénoménal ce qui a pu être fait. Donc, on va parler bien sûr tout à l'heure de la Fashion Week, on va parler du guide du shopping, mais expliquez-moi un petit peu quelle est la vie d'un manager de centre-ville. Alors la vie est très variée, sans cesse renouvelée, puisque c'est une tâche qui est très vaste. En fait, moi j'ai le plaisir de travailler avec des partenaires publics et privés pour œuvrer dans le sens de l'intérêt général, l'intérêt du centre-ville du Mans. Donc c'est vrai qu'en termes de mission, c'est très varié, puisque l'idée c'est de pouvoir concevoir, proposer, mais mettre en œuvre surtout des actions de communication, comme le guide shopping par exemple, ou notre site internet, des actions d'animation également, comme la Fashion Week par exemple, pour la mode, la beauté, mais également de créer du lien. Ça c'est quand même l'une des fonctions principales du manager de centre-ville, d'être un véritable interface, un lien entre les acteurs publics, privés, entre eux, mais aussi avec d'autres partenaires pour pouvoir justement identifier des axes de progrès, des relais de croissance pour nos magasins en centre-ville, et puis mettre en œuvre les actions. Il y a combien de commerçants actuellement affiliés en quelque sorte à Le Mans Côté Cœur? Alors l'association aujourd'hui comporte 200 membres. 200, oui. Parmi les commerçants, artisans et prestataires de services du cœur de ville, auxquels bien évidemment viennent s'adjoindre et supporter nos partenaires publics que vous avez cités tout à l'heure, le Conseil général, la ville du Mans, Chambre de commerce, Chambre de métier, la FCAM, mais aussi d'autres partenaires qui nous soutiennent sur certains projets, comme par exemple la CETRAM ou la SEM Le Mans Parking, qui sont des partenaires aussi du centre-ville. D'accord. Alors, bon, on parle un petit peu du guide du shopping, parce qu'il vient tout juste de sortir. Hein. Comment ça se passe? Alors, quel est le but du jeu de ce guide du shopping? Eh bien, c'est vrai que quand on arrive dans une ville de la taille de la nôtre, 150 000 habitants, c'est une grande ville, nous devons de pouvoir proposer aux gens qui y vivent, mais aussi qui viennent en visite, d'avoir un outil de référence, un document de référence dans lequel on puisse trouver facilement de l'information quant aux produits, aux marques, aux services qui sont proposés dans le centre-ville. Donc il nous fallait un guide du shopping. Ça n'existait pas en tant que tel avant l'association. Donc c'est quelque chose que nous avons créé. Là, c'est la 3e édition qui sort là, ce mois de septembre dans toute l'agglomération du Mans. Alors on y parle bien sûr de beaucoup de choses. Hein. Je vois plaisir du palais, je vois mode et accessoires. Enfin, en fin de compte, on fait un balai intéressant de l'ensemble des commerces qui existent en cœur de ville. Les commerçants sont très participatifs parce que bon, je crois savoir que la cotisation est vraiment très basse en quelque sorte au niveau du coût. 200 adhérents, c'est presque peu. En fin de compte, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas plus d'adhérents que ça. Comment se fait-il qu'on n'ait pas plus d'adhérents? En fait, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. C'est vrai que l'adhésion à Le Mans Côté Cœur n'est pas élevée, puisque pour une entreprise de 1 à 9 salariés, c'est-à-dire 90% des entreprises du centre-ville, la cotisation est de 10 € hors taxe par mois. Bon. Ce qui est rien. Alors, ce qui est rien, c'est surtout possible. En fait, on a une adhésion qui est attractive, parce que nous avons des partenaires publics qui nous aident. Ça, c'est important de le dire, parce que si on n'avait pas les partenaires publics, bon voilà. Mais c'est vrai que le privé doit prendre le relais et il doit venir abonder massivement dans cette association. À savoir aussi que dans cette cotisation, tout est inclus. C'est-à-dire que le guide shopping va sortir, on ne demande pas d'argent supplémentaire, la Fashion Week, etc. Tout est inclus, on ne redemande pas de l'argent tout au long de l'année.
Alors après, il faut savoir aussi que dans les associations de commerçants en général, les structures de management de centre-ville, au Mans mais ailleurs, hein, le taux d'adhésion est de l'ordre de 20% à peu près. Donc c'est à peu près donc on est ça. à peu près Je pense dans qu'on les... pourrait aller, honnêtement, je pense qu'on a un potentiel à 300-350 adhérents. On pourrait rêver que tous les commerçants artisans du cœur de ville soient adhérents. Bon, c'est une chimère. Ça n'existe nulle part, mais ni en France ni ailleurs. Hein. Voilà. On est peut-être aussi dans une période un peu difficile pour le commerce. Très tendu, ouais, très difficile. Il ne faut pas oublier que c'est la crise. Tout à fait. Et les commerçants font quand même très attention à tout ce qu'ils font, quoi. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Ouais. Alors, guide du shopping, ça c'est une chose. Est-ce que vous avez des choses à m'en rajouter par rapport au guide du shopping, hein, Alors, le guide du shopping, il a une durée de vie d'1 an. Hein, oui. Donc, ce qui est intéressant sur ce guide-là, on a assorti ce document papier d'un document dématérialisé sur notre site internet. C'est-à-dire que le site, ça fonctionne vraiment en complémentarité, parce que le guide, c'est vrai qu'une fois qu'il est imprimé, il est imprimé. Il sort une fois par an au mois de septembre. Et la vie d'un cœur de ville évolue sans cesse. On a à peu près 10% des pas de porte qui changent de main sur une année. Ça veut dire qu'on a à peu près 150 nouvelles enseignes par an. C'est énorme, donc c'est énorme. Et ça, c'est le site internet qui permet de relayer ces informations-là. Donc, il faut aller voir sur www.lemancotécoeur.com où vous retrouvez à la fois les informations du guide shopping, mais également des mises à jour continues toute l'année. Très bien. Alors, une autre activité qui est vraiment, qui a beaucoup de succès, hein, c'est la Fashion Week. Vous avez vu, je sais bien le dire maintenant. Hein, c'est Fashion Week, donc Le Mans. Alors, parlez-moi un petit peu de cette Fashion Week, parce que c'est la... Troisième édition. Troisième édition. Donc, il y a automne-hiver et puis printemps-été. Tout à fait. Hein, c'est ça. Donc, encore plein de nouveautés cette année. Plein de nouveautés. Alors, la nouveauté, bon, bien sûr, déjà dans les enseignes, je vous disais tout de suite que nous avons des nouveaux camarades de jeu qui arrivent, de nouveaux commerçants qui arrivent dans le centre-ville. Donc, bien évidemment, nous renouvelons la participation avec de nouvelles enseignes. Mais aussi, nous avons pu mettre en place... à côté des défilés, parce que les défilés de mode, c'est vraiment le fil rouge de la Fashion Week, c'est la semaine de la mode, donc c'est logique. C'est super sympa. Voilà, c'est l'exercice imposé. Les commerçants défilent devant leur boutique, bon, c'est vraiment très sympa. Donc nous avons 40 défilés sur la semaine, mais en parallèle, nous avons développé un vrai programme d'ateliers et d'animation autour de la beauté et de la mise en valeur. On cherchait en fait avec nos adhérents à développer plus d'interactivité avec le public. Donc le public est déjà très impliqué puisque les mannequins, ce sont de jeunes Sartois et Sartoises qui défilent puisqu'il n'y a aucun professionnel dans la Fashion Week. Voilà. Donc ce sont des gens du Mans, du département qui défilent pour le plaisir de porter les vêtements et de jouer aux mannequins pendant quelques heures, pendant une journée. Et donc là, nous avons développé, par exemple, des ateliers qui peuvent être un petit peu rigolos, comme savoir marcher avec des talons. Savoir marcher avec des talons. On a le droit, nous, les hommes, d'essayer Mais bien sûr, c'est ouvert à tous. Alors, vous pouvez. Bon. Voilà, vous pouvez, pour vous déguiser, pour vous amuser. Voilà, donc on anime des ateliers, savoir marcher avec des talons. On le fait à la maison d'apprentissage, d'ailleurs, ça ne s'invente pas. Ah oui, bien sûr. Parce que ce sont des apprentis. Atelier customisation. Customisation, alors... c'est quoi ça? Bon, les gens intéressés savent de quoi on parle, je vous rassure. Okay. La customisation, c'est la personnalisation. Ça je ne connais pas, là. C'est la personnalisation. En fait, là, c'est une de nos adhérentes, la mercerie à la pensée, qui à chaque Fashion Week propose des ateliers qui sont plutôt dédiés aux enfants. Et là, cette fois-ci, elle propose de customiser un béret. Le béret. Un béret. C'est l'accessoire de saison, automne-hiver, on porte le béret. Et donc là, on va pouvoir, les enfants vont pouvoir le personnaliser. Et puis après, ils défilent avec. Et de son accessoire, c'est la baguette de pain, on est très français. Non, ça dépend de la personnalité de chacun. C'est ça qui est bien. C'est original, ça. Et alors, également, découverte du service Personal Shopper. Personal Shopper. Donc ça, ce sont des services qu'on peut voir, qu'on commence à voir émerger dans quelques grandes villes ou quelques grandes enseignes. C'est en fait un conseiller particulier. C'est un service sur mesure. Ça, c'est très particulier. C'est un service sur mesure. Vous avez un conseiller, une conseillère, là en l'occurrence, qui va vous accompagner dans une demi-journée ou une journée shopping. Mais peut-être même au-delà. C'est-à-dire que vous souhaitez changer de style ou voilà, vous aimeriez avoir un regard différent sur vous-même. Et cette personne va vous aider à vous révéler révéler votre personnalité d'une autre façon. Donc elle va vous accompagner chez un coiffeur, dans des boutiques de vêtements, et puis vous conseiller sur
Sur, sur par vos exemple, choix. la façon de s'habiller, Oui. la façon d'acheter un sac qui Exactement, vous convienne mieux, tout à fait. qui va vous mieux, enfin, et ainsi de suite. Tout Ah oui, à d'accord. fait, tout à Donc, fait. en fin de compte, on donne de la personnalité aux gens, mais vu par quelqu'un d'autre. Ça peut quelquefois aider à révéler sa personnalité et à se mettre en valeur davantage, parce que quelquefois on sait ce qui est à la mode, mais les choses à la mode ne nous mettent pas forcément en valeur, ne conviennent pas forcément à tous. Alors, il y a la Fashion Week, mais je crois qu'il y a encore plein de projets derrière. Oui, il y a d'autres choses derrière, oui. Oui, Oui, bien sûr, parce que on peut en parler un peu ah bah, au contraire, avec Bien sûr. plaisir. La Fashion Week, c'est vrai que c'est vraiment fait pour mettre en valeur tout le savoir-faire de nos commerçants artisans qui travaillent sur la mode et la beauté. D'accord. Parce que c'est le secteur poids lourd du centre-ville. Très bien. Il y a un deuxième secteur poids lourd, il y en a d'autres après, mais on commence évidemment par les secteurs les plus représentés. Ce sont les plaisirs du palais. La gourmandise. Donc les chocolatiers, les pâtissiers, les restaurants, enfin on a énormément d'établissements, on a près de 200 établissements en centre-ville qui sont directement concernés par ce sujet-là. Donc nous avons voulu créer une semaine également qui va s'appeler la semaine gourmande, qui se passera du 18 au 27 novembre. Elle démarre avec le jeudi du Beaujolais nouveau, logique. Bah oui, Voilà. bien sûr. Ce sera un avant-goût de Noël aussi, parce que c'est quelques semaines Oui, avant parce Noël. qu'on commence un peu Donc à ça parler de permettra Noël, déjà de prendre des idées, à la fois pour préparer son menu de réveillon, mais aussi pour faire des achats, des cadeaux, etc. Donc même chose, c'est fait par les gens du cœur de ville. Les restaurateurs avec des concours, des blind tests, des cours de cuisine, des ateliers gourmands, des passes dégustation, tout en un panel d'actions pilotées, mais autour de la gourmandise. On aura aussi l'art de la table, par exemple, dresser une belle table, le protocole à table, les bonnes manières. On aura un atelier pour apprendre. Vous faites venir Philippine de Rothschild, non, pour nous apprendre les bonnes manières. Oui, bah, sa petite nièce. Donc, sa petite nièce, d'accord. Ok. Mais voilà, donc c'est le même principe en fait, mais sur la gourmandise. Et donc bon, c'est une première, hein, on l'a fait au mois de novembre. Et si ça plaît aux gens qui la font, aux gens qui la vivent, eh bien comme la Fashion Week, nous pérenniserons ce rendez-vous et nous en programmons deux dès l'année prochaine. Dans l'année également. Bah, puisque la gourmandise, c'est pareil, il y a une notion de saisonnalité, comme dans la mode. Hein. Mais on est gourmand 365 jours par an. Oui, voilà, mais il y a quand même des produits. Il y a quand même des produits de saison avec lesquels ça peut être intéressant de travailler. Donc nous en programmons certainement une au printemps et une à l'automne 2011. Et l'année prochaine, on s'attaque à l'art de la maison et la déco. Ah, décoration également. C'est prévu, c'est en ligne de mire. Ah, après la gourmandise, une fois que la gourmandise est lancée, on pérennise toujours ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on continue la décoration, c'est effectivement, c'est aussi un produit quand même assez accentué, cœur de ville. Oui, c'est très cœur de ville, parce que autant le gros meuble, on a des activités comme ça qui ont quand même quitté le cœur de ville, qui sont mis sur des surfaces plus importantes, donc tout ce qui est gros meuble, etc. En revanche, tout ce qui est décoration, fleuriste, art de la table, petits meubles, mais aussi le conseil. Nous avons des artisans, des tapissiers, des décorateurs. Donc tous ces métiers-là sont des métiers de cœur de ville. Et nous avons énormément de gens à valoriser dans le secteur. Écoutez, Laetitia, je vois qu'il y a plein de projets, c'est merveilleux. En 3 ans, vous avez fait un travail fabuleux. Un grand merci pour ce cœur de ville que vous animez d'une façon formidable. Et puis, écoutez, je vous souhaite beaucoup de bonheur pour l'avenir, parce que je pense que vous prenez du bonheur en fin de compte à faire tout ça. Je le ressens par rapport à votre façon de faire. Voilà. Bien, écoutez, à la prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir.